Parle plus fort. Salut les gens. Ah, c'est bon, on m'a entendu là. Mhm. Ce n'est plus comme tu es d'agression à cause de toi. Not my problem. Donc, c'est l'ouverture de fin de mois et plus mon père m'avait donné 20 € pour ma semaine de stage. Du coup, j'ai pris une pop avec. Bon, vous allez me dire, une pop ça coûte 16 euros, c'est pas exactement 20 €, mais bref, vous avez compris. Et alors, il faut se dire que j'avais aucune idée de quelle pop j'allais prendre. J'ai pensé que j'allais prendre une pop parce que je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Je me disais que ça avait l'air sympathique, que c'était une bonne idée quoi. Mais j'avais aucune idée de qui prendre précisément parce que déjà tu peux pas savoir qui il y a dans les magasins quoi. Au moment où tu iras. Et puis Jess cherchait une pop de Pokémon précisément pour la nif d'une de ses potes. Bon, on l'a pas trouvé, mais bref, voilà. Et du coup, je regardais les pop en mode tiens, il y a machin, il y a machin, il y a truc. Commence pas à essayer de sniffer les trucs là, je te fais pas confiance. Si elle les sniffe juste, je vois pas où il est le problème. Oui, mais voilà. Je la connais très vite, ça peut partir sur du hang. On va hésiter. Quoi? Et du coup, il y en avait que un en plus. Et j'ai trouvé. C'est un problème avec les grappes-moutons. Mais j'ai trouvé mon Pokémon préféré. Et du coup, je sais pas, je l'ai vu, j'étais en mode, je suis obligée de le prendre en fait. Il est magnifique. Amphinobie. Voilà. Donc je vais l'ouvrir après, hein, mais là je vous montre juste globalement qu'est-ce que j'ai acheté et après je vais l'ouvrir petit à petit. On a une peluche dragon, comme d'habitude. Voilà, le petit tonneau. Et on a. Putain, c'est trop cool. Et on a, alors moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, enfin je crois que je vous l'ai dit, mon objectif c'était les crevasses. Parce que je voulais trouver les crevasses et j'avais pris Croco Il la est pas dernière fois. bleu nuit normalement? Les crevasses. Ouais. Alors normalement, de base, dans les films de dragons, il est noir avec des bandes violettes sur les côtés. Et dans le live action, je sais pas pourquoi ils l'ont fait entièrement violet. Mais normalement, non, il est noir avec du violet, mais il est pas bleu. Il a jamais été bleu par contre. Parce que techniquement, il y en a peut-être d'autres, mais on en a toujours connu qu'un. Donc c'est pas possible de savoir s'il y en a qui seraient bleus, voilà quoi. Parce que je le trouve stylé. Mais il y était pas. Du coup, en fait, j'ai cru au début que j'allais même pas pouvoir prendre de figurines parce qu'il y avait que des croque-mous. Sauf que croque-mou, je l'ai déjà pris la dernière fois, donc ça sert à rien de le reprendre. Sauf que caché derrière un croque-mou, il y avait un corne brut. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est juste marqué en plus Rumblehorn dessus, donc qui est les noms de l'espèce du corne brut en anglais. Oui. Tu viens littéralement de postillonner. Oui, j'y peux rien, c'est fait que toi tu te laves à côté de moi, ok. Bref. Mais comme je vous dis, je pense que ça peut pas être un accrocheur pour deux raisons. Parce que déjà, il apparaît pas dans le 1, il apparaît dans Par-delà les rives et après coup dans le 2, parce que c'est dans Par-delà les rives que Stoic le rencontre. Et deuxièmement, parce qu'il a pas du tout les bonnes couleurs, puisque Crâne Crocheur est censé être une couleur entre le jaune et le vert avec du rouge, et lui, il l'est pas du tout. Donc voilà, c'est juste un corne brut random, j'imagine. Mais ma foi, il est stylé quand même, et puis je l'avais pas. Du coup, en attendant de trouver les crevasses un jour, j'espère, et puis Tempête et Bulldog, qui sont aussi censés être dans les collections, on a un corne brut. Voilà. Alors, entre les trois, je vais commencer par ouvrir la peluche dragon, parce que, comme vous le savez, si vous avez suivi les autres ouvertures de la chaîne, j'ai déjà Croque-Mou, Croche-Fer, Bulldogre, et celui que je croyais que c'était Fronzépète, mais qu'au final, il s'est avéré que ça serait peut-être plus un terreur terrible. Je les ai déjà du coup, mais il me manque plus que Tempête en fait dans cette collection, puisqu'ils sont que 5. Et du coup, je préfère ouvrir ça en premier, parce que c'est le truc où j'ai le plus de possibilités d'avoir un double. Genre, si j'ai Tempête, j'ai juste un bol de malade, parce que ça veut dire que j'aurais eu les 5 sans avoir de double. Mais vu que c'est, il y a quand même une plus grosse chance que j'ai pas Tempête, du coup je préfère l'ouvrir en premier, comme ça si j'ai un double, c'est pas grave, je le mettrai de côté, je le garderai, voilà. Mais voilà. Mais on espère quand même avoir Tempête. Ce serait cool quand même. Si j'ai réussi à avoir les 5 sans avoir, à en reprendre derrière, ça serait cool. Mais je vais mettre de l'autre côté. Je crois pas qu'on voit. Mais écoute, si j'ai un double, ça sera la vie. Ce sera pour mamie. Ah oui, c'est vrai. Il faut absolument que je donne un dragon à elle. Disons que c'est le genre de truc qu'elle peut merde. kiffer Il y a facile. du scotch là aussi, j'avais oublié. Je croyais que j'avais enlevé tout. L'intelligence est Mais toi, mourue, tais-toi, ok. my friend. Je me tais si je veux. Liberté d'expression, tu connais? Si c'est pour dire
ça. Le scotch, c'est vraiment mon ennemi juré, vous le savez maintenant. T'as beaucoup d'ennemis jurés, chaton. Ouais, le scotch et les poussières, très précisément. Alors, je... si je sens... Non, c'est pas tempête, c'est un double, et c'est probablement le terreur terrible. Voilà. Parce que les petites cornes sur la tête, j'ai senti. Du coup, bah, il sera pour mamie, effectivement, puisque bah, c'est le dernier que j'ai vu en plus. Elle va kiffer. Celui que j'avais ouvert en dernier. Donc voilà. Pas de nouveautés par ici, mes amis. T'as déjà eu la chance d'avoir les 4 premiers sans faire de doublons, donc... Oui, disons que j'espère juste que je devrais pas en racheter 30 000 et avoir les 4 autres, enfin les 3 autres. Parce que sinon, bah, évidemment, enfin, je veux dire, je peux tous les donner à mamie, mais je sais pas si elle saura où les mettre. Elle a une vitrine. Ouais, c'est pas faux. Elle vit dans une maison, il y a plus d'espace. Et wesh. Donc on va essayer qu'il y ait pas de place chez nous. Et si après t'as fait tout pour mamie, et bah tu peux faire tout pour l'autre mamie. Tu peux faire pour papy. Tu peux faire pour tonton Oui, bon, je Jérôme. vais pas en acheter 50 000 non plus. Tu en serais capable, frère. Oui, bah j'aimerais bien avoir Tempête. Mais, bah écoutez, on retentera notre chance une prochaine fois et on espère avoir Tempête, puisque c'est celle qui me manque, comme vous l'aviez compris. Je vais pas te dire, c'est ça. Non, tu vas pas rester. Bah, mets-toi comme ça. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir la pop. Oui, parce qu'il y en a qui les. Parce qu'en vrai. Ça te pose un problème? Non. Bah, c'est juste que si je parle et qu'en même temps t'es en mode parce qu'il y en a qui les laissent dans leur boîte, mais honnêtement, moi je vois pas d'intérêt. Si t'achètes la pop et que tu la laisses dans sa boîte, je trouve ça un peu débile. Bah tu la laisses dans sa boîte si t'as pas de place en attendant, pour éviter qu'elle s'abîme ou qu'elle prenne la poussière, tu vois, mais... Ouais, à la rigueur, mais même comme ça je comprends pas trop. Mais sinon, ça sert à rien. À la rigueur, tu vois, moi ce que je fais, c'est que je sors la pop de sa boîte et que je la mets avec mes autres pop où je l'installe, mais tu gardes les boîtes parce que les boîtes sont plutôt stylées. Donc bon, sur la boîte, il n'y a rien d'exceptionnel. Là devant, bah, on a le devant d'une boîte de pop normale avec Amphinobi. Il y a une Sur le goutte côté- d'eau dans le fond. Oui, il y a une goutte d'eau dans le fond. Sur le côté, on a Amphinobi qui est apparemment la pop 968. Il s'appelle quand même, bon, Greninja en anglais, je savais, mais en je sais pas quelle langue, Quajutsu. C'est peut-être en japonais, je sais pas. Sur l'autre côté, bah, on a toujours la tête d'Amphinobi avec ses noms et voilà. Et dans le dos, on a Amphinobi avec la goutte d'eau. Et sur le dessus, on a la tête d'Amphinobi. Et sur le dessous, on a rien d'intéressant. Voilà. Le dessous de la boîte, vous vous rappelez? Je suis sûre que ça vous avait manqué. Aïe. Alors du coup, bah, on va le sortir de là. Est-ce qu'il est pas magnifique? Regardez-moi ça. Il est exceptionnel. Voilà. C'est pas pour rien que c'est mon Pokémon préféré. Je sais que ce qui te dérange très particulièrement, c'est sa langue. Mais sinon, il est incroyable. Voilà. Ouais, je m'attendais pas à une réaction grandiose de ta part. Faut que je me trouve des fans d'Amphinobi là. Bon après, techniquement, je sais que la grande majorité des fans de Pokémon, c'est un Pokémon très aimé dans la communauté, tu vois, donc ça va. Je me sens pas seule. Mais bref, bah, du coup, je vais le mettre à côté et on fera un plan général à la fin avec tout le monde. Mais il est trop stylé, voilà, je devais avoir Amphinobi. Ah mince, est-ce que t'as des ciseaux là ou pas? Non. Bon bah, mais pose 3 secondes parce que genre il a les fils. Oui. Ça, je peux pas y défaire, je peux en parler. Ah, ok, non, j'ai pas compris. Oui, j'ai été chercher les ciseaux parce qu'en fait j'avais oublié, mais comme vous pouvez le voir sur la figurine, il y a des. Comment tu peux oublier ce genre de choses exactement? C'est pas comme si c'était la première figurine que tu ouvrais de ta Oui, vie. mais je sais pas, j'ai pas capté tout de suite, bref. Tu captes Et rarement sans tout de ciseaux, bah, suite. tu peux pas trop les enlever. Un premier. Ne et sème deux. pas des petits trucs, hein. Ça va, fini de râler, madame? Non. Ouais, c'est vrai. Toi qui râles plus, qu'est-ce que ce serait finalement? Des vacances. Toi qui sais te taire. Ça aussi, ce serait des vacances. Ouais, bref. On va pas passer le reste de la vidéo à sa saleté quand même. C'est toi qui as commencé. Mais wesh! Putain, mais c'est grave chiant parce qu'il n'y a pas trop d'espace et j'ai pas envie de niquer le dragon.
Pourquoi tu prends pas le petit ciseau? Parce que je vois pas en quoi ça serait plus pratique. Parce qu'il est, Ah. parce qu'il est petit. Déjà un. C'est pas grave, on va se démerder. J'ai l'habitude. J'ai un petit espace où je vais pouvoir. Voilà. C'est bon. Compliqué cette histoire. Alors comme Croque-Mou, sa queue est séparée de... Enfin, il y a une partie de sa queue qui est séparée. Donc bah, je vais la décoincer parce que... Ah non, elle aussi elle est attachée. Mais putain de ta mère. Bon attends, je vais ouvrir le truc parce que sinon ça va être galère ici. Puisque sinon il va y avoir ça devant. Ça va être galère. Quoi? Quoi? Pourquoi tu te marres? Et pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Y'a rien de drôle, la meuf elle est en train de me faire galérer, ma mère elle est en mode LOL. Tu viens d'envoyer un truc valsé. Ah bon? Je sais pas ce que c'était. Ah je peux pas savoir puisque je l'ai pas vu. Donc voilà parce que sinon ça va être un putain. Dieu que c'est chiant les emballages. Attends. J'ai des ciseaux pour rentrer la tête avec le scotch. Toujours plus. Ouais si tu veux. Voilà, là j'ai accès à cette queue. Putain, pourquoi ils ont foutu un truc comme ça ici? Les gars, faut être déterminé pour faire ça. Je crois que j'en ai eu un, il en reste un. Je dis que c'est pas possible. Ouais, je fais une trace sur la queue. Génial. Ah, c'est bon. Putain, plus galère que ça, tu meurs. Hein. Ouais. Pourquoi c'est pas excessivement grave, je vais pas faire des marques grandiloquentes. Mais après, j'y peux rien. Hein. S'il y a des trucs qui C'est sont. la guerre, écoute. Si les trucs qui sont à ras la queue et que la queue elle est déjà pas très. Enfin, que la queue elle est déjà fine, les gars, on peut pas te faire grand chose. Bon, je vais lui emboîter sa queue. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Mon doigt, il est hyper chaud. Tu dis des trucs de plus en plus random, tu sais. Mais c'est la vérité. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment ça s'emboîte cette connerie? Voilà, comme ça. Je prenais la tête, en fait. C'est pas si compliqué. Alors, du coup, bah, j'imagine qu'il est un peu comme Croque-Mou. Bon, il peut pas fermer sa bouche, donc il aura toujours la bouche ouverte. Voilà. En plus, il a des yeux rouges, s'il te plaît. Le gars, il fait peur. Du coup, bah, il a les 3 cornes caractéristiques des cornes brutes. Une barbiche. Une barbiche, effectivement. Bah, corne brute, enfin, corne brute. Corne cochon avec ça aussi. Il peut tourner sa tête. Oui, non, mais ça, c'est bizarre. Oui, mais il peut, donc je le montre quand même. À 360 degrés, faut arrêter, mon gars. Il peut bouger ses petites ailes. Enfin, petites, c'est pas si petites, mais. Bref, voilà. Ça, c'est un peu son blindage, entre guillemets. Il peut bouger ses papates. Voilà. Et il peut tortiller du cucu. Et oui, effectivement, il peut bouger sa queue à l'endroit où on l'a emboîté. Parce que, bah, Il peut bouger un bout de queue, voilà. quoi. Et il a sa massue au bout de la queue. Frère, c'est un lézard, il perd sa queue, elle repousse. Et du coup, bah voilà, hein, ma foi, bah, j'ai ouvert ce que j'avais à ouvrir. Du coup, bah, je vais les foutre. Tu reviens là. Je vais foutre comme ça. All you ever gotta be is me. Voilà, tu peux faire le plan de fin avec tout ce que j'ai eu. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean?